Bonsoir, Westrack Radio vous accueille pour une soirée spéciale en cette veille de Noël, une émission chaleureuse pour vous faire patienter jusqu'à l'arrivée du Père Noël. C'est Lucie qui vous parle en direct du studio de Westrack, magnifiquement décoré pour l'occasion. On va vous faire partager des vidéos tout au long de la soirée sur notre Instagram et sur notre page Facebook, alors n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater ces vidéos exclusives. On passe la soirée avec vous bien au chaud, on a même hésité à ramener la raclette. Bon, on s'est dit qu'avec tous les branchements ça risquait d'être assez compliqué, mais on a promis une soirée festive et surtout avec pas mal de défis ce soir. Il va y avoir des défis farfelus qui vont obliger l'équipe à aller braver le froid, des petits jeux, des blind tests, restez à l'écoute. Il y aura plein de choses et dans le studio avec moi pour relever ces défis, il y a Camille, Margot, Sarah et Claire. Salut tout le monde. Salut. Ça va ? Ça va et toi ? Ouais, Très ça bien. va. Très heureuse de vous recevoir en cette veille de Noël, de passer ce petit temps avec vous. Déjà, merci d'avoir accepté cette invitation. Est-ce que vous êtes prête à relever ces défis ? Ouais. Carrément. Ouais, de fou. Vous n'avez pas trop peur ? Non. Bah, moins qu'à Halloween. Ouais, c'est ce que j'allais dire, parce que la dernière fois qu'on s'est retrouvés dans le studio, c'était pour l'émission spéciale Halloween. Ça n'a pas très bien fini, il y a eu des défis un peu bizarres. Et bon, j'ai encore les bonbons piégés au travers de la gorge, je me rappelle très bien. Donc pour cette fois-ci, il n'y aura pas de bonbons piégés, mais il y aura en effet des défis, blind test, de la musique. Une ambiance chaleureuse, mais quand même, je pense qu'on va bien rigoler. Et j'ai hâte de voir Camille braver le froid et tester des petites énigmes. Tu sais pas encore si c'est moi. J'ai hâte. C'est un tirage au sort. On va tirer au sort, mais j'ai hâte de voir ça et j'espère. Tu vas me porter l'œil. J'espère voir ça. Bon alors, Noël, c'est magique. C'est les décorations, c'est les lumières, le temps que l'on passe ensemble. Et puis, mon petit péché mignon, à moi, vous le savez, c'est les films de Noël. Vous savez, c'est le genre de film où... la plupart du temps, pendant 1h30, les gens sont heureux. À la fin, évidemment, que la fille de la grande ville finit avec le bûcheron du coin. Et puis, c'est toujours assez gentil. Et ben, pour ce premier petit challenge, on va dire, j'ai décidé de vous faire créer un film de Noël. Ok. Avec les clichés. Ça va être intéressant. Ou pas. Donc, ce que je vous propose, c'est de faire un cadavre esquis. Est-ce que vous connaissez ? Non. Est-ce que Le tu concept. peux nous expliquer ? Ouais, je vous explique. Alors, en fait, de base, c'est un groupe de littérature qui faisait ça. On va écrire une histoire, mais sans voir le début de l'histoire. Donc moi, je vais commencer par écrire une phrase que je vais cacher. Puis je vais donner la feuille, Camille. Tu vas écrire une phrase qui va le passer à Margot et qui va passer à Sarah. Et on va faire 3 tours comme ça. Et à la fin, quelqu'un va lire l'histoire et on va voir ce que ça donne pour notre mini-script de téléfilm de Noël de Westrack. Ok. On n'est pas obligé d'aller dans les clichés. On peut, parce qu'on connaît bien les téléfilms de Noël à l'eau de rose ou évidemment le bûcheron du coin, c'est le célibataire le plus convoité de Little Snow Town. Oui, c'est souvent ça, les noms des villages. Toujours un côté féerique. Et puis, point bonus aussi, si sa femme est morte et que sa petite fille cherche à caser son père. Donc, on va voir ce que vous allez créer pour vous. Je vous donne la feuille. On commence. Je pense que Camille, tu peux commencer pendant que j'explique encore un peu les règles. Je te donne la feuille. Je te donne... Attention le stylo, j'ai peur de te le lancer. Ouais, je te donne le stylo en direct et on va commencer. Donc Camille prend la feuille, écrit une phrase. Tu peux commencer par il était une fois ou pas. Et ensuite, eh bien, tu peux passer la feuille à Margot une fois que tu as caché le début de l'histoire. Et on va faire comme ça 3 tours et on va pouvoir voir ce qui a été écrit. En attendant, pendant que Camille écrit ça, vous, les films de Noël, Margot, Sarah, c'est quelque chose que vous aimez bien ? Ouais, personnellement, j'adore ça. C'est... Que ce soit les films de Noël qu'on voit, les films de Noël qu'on voit plus maintenant sur Netflix, etc., ou sinon directement sur M6, TF1, vraiment les trucs bien kitsch, remplis de clichés, mais c'est ça qu'on attend en fait, c'est les clichés. On a envie d'avoir ce petit cocon qu'on connaît parfaitement, la recette parfaite en fait du film de Noël, qui est réconfortant pour une après-midi avec un petit chocolat chaud. Et en général, on connaît et le début et la fin. Là, c'est pas le cas dans notre petit jeu que je vous propose. Camille, on sait pas ce que tu as écrit. Non. Margot ne sait pas et on saura que à la fin une fois qu'on va lire. Donc c'est un peu différent de ce qui peut être proposé d'habitude. Sarah, est-ce que toi tu aimes les téléfilms de Noël ? Bah franchement, j'aime bien. Comme Margot a dit, c'est hyper kitsch. Après, j'en regarde pas plus que ça sur TF1, M6, tout ça. Mais c'est vrai que les clichés me font rire. Donc souvent, on a un labrador. Le bûcheron aussi, du village. Ça, le célibataire. Ouais, c'est ça. C'est l'homme convoité. Et puis... Les reines de Noël sont avec nous. Et puis ouais, souvent, on a une actrice aussi, un peu la famille parfaite, tu vois, au moment de Noël, avec un grand sapin dans le salon. Voilà. On a Rudolph qui s'installe avec nous, c'est Claire qui est avec nous. Eh ben, j'ai pas allumé ton micro parce que t'es en retard, Claire. Bienvenue, Claire. J'étais en train de batifoler avec la mère Noël. Ça y est, ça commence.
Claire, on va t'expliquer, on a commencé tout juste et on va passer la soirée ensemble pendant cette émission. J'ai prévu des défis, des blind tests, des choses qui vont nous faire aller braver le froid, tester vos connaissances sur Noël. Et là on commence parce que moi j'adore les téléfilms de Noël, très clichés. Voilà, c'est mon petit péché mignon. Donc là on fait un petit cadavre esquis. Je sais pas si tu connais le concept. Oui. Et donc du coup, on fait un petit scénario de Noël sans connaître le début ni la fin. Camille vient de commencer, elle a écrit une phrase. Margot vient d'écrire un petit quelque chose. Là, c'est au tour de Sarah. Après, ça va me revenir, puis à toi, et on fait 3 tours. Ok. Et à la fin, comme t'es arrivé en retard, et ce sera à toi de le lire. Ok. En retard, mais très joli pull par contre. Oui, t'es la seule à avoir mis un pull de Noël. Je me suis avec le habillée en Grinch. Noël, j'ai des paillettes et tout. Incroyable, tu es très en Le beauté. Et c'est marqué n'est-ce quoi pas? Merry whatever. Avec la petite pause, vous avez Ouais, raté. ouais. Claire, est-ce que les téléfilms de Noël, c'est quelque chose que tu aimes, toi? Bon, C'est pas obligatoire. non, en plus c'est hyper hétéronormé, c'est un peu chiant. À part le classique Maman j'ai raté l'avion. Tout à fait. Après l'année dernière j'avais regardé une émission, c'est sur Oku, c'est un truc qui vient du Nord, je sais plus quel pays, mais ça s'appelle Tinka. C'est très cliché, très cucu, la praline, tout ça. Et d'ailleurs, pour la petite anecdote, l'acteur, un des acteurs, il ressemble vachement à Marin, hein. C'est vrai. L'amoureux de Margot. Je regarderai alors. Tinka. Et ça, c'est une histoire entre deux mondes, le monde des elfes, le monde de Tinka et le monde de, je sais plus comment il s'appelle ce jeune homme là. Et voilà, ils doivent réconcilier les humains et les elfes. Et t'as dit que c'était sur quoi qu'on peut Sur regarder? Roku, moi j'adore les plateformes pour les enfants. Généralement, t'as un âge max qui est 12 ans. Et j'aime bien regarder les petits, pas les dessins animés, mais les petits téléfilms pour les enfants. Voilà. Donc c'est noté. Tinka. Moi, je suis un peu pareil que Claire. Je suis pas fana. Mais Maman, j'ai raté l'avion, ouais, grand classique des films de Noël, par contre. Ça, j'aime beaucoup. C'est un des beaux souvenirs de l'enfance. Mais à part ça, non, je trouve ça un peu trop fleur bleue, un peu trop hétéronormé, comme Claire a pu le dire. Donc, je suis pas fan, ou plutôt des dessins animés. Revenir à regarder des dessins animés à cette époque. Grave. Des Disney, des Pixar, des choses comme ça, pas des téléfilms de Noël. C'est pas forcément de Noël, mais moi j'adore L'Âge de glace. Et le 3 avec Buck. Ça n'a aucun... Il y a de la neige. Ouais, il y a de la neige, c'est vrai. Ça ramène un peu à la période hivernale. Mais ouais, c'est un de mes dessins animés préférés. Ok, c'est quoi vos traditions de Noël préférées? Vous en avez? Peut-être aller au marché de Noël avec mes sœurs. Trouver les derniers petits cadeaux, genre vraiment la veille, tu cours partout, t'es en mode « Oh mon Dieu, on n'a pas pris de cadeaux pour Tata, faut qu'on lui trouve un truc. » Du coup, tu vas au marché de Noël, mais c'est toujours un moment sympa. Tu prends des petits chichis après. Ah, mais grave, mais carrément. Ouais. Normande. Je partage le marché de Noël. Ça, c'est une chouette tradition. J'aime bien. Et j'aime bien la culture aussi des elfes. Voilà, ça n'a rien à voir, mais j'avais envie de le dire. J'aime trop les elfes. Je trouve que ça... Ouais, c'est beaucoup mieux même que le Père Noël ou les reines, tu vois, genre les elfes. Je trouve que ça dégage quelque chose. Je sais pas si vous partagez mon avis, mais... Bah justement, j'aimerais ouvrir le débat sur le Père Noël. Je suis passée dans un centre commercial hier. J'ai vu le Père Noël qui tendait les mains vers un bébé. Ok. Je me suis dit, ouais, moi, le Père Noël, ça me stresse un peu, quoi. L'idée d'un homme vieux qui prend des bébés sur ses genoux pour faire des photos. Je comprends le côté féerique, etc., la magie. Mais moi, ça m'a traumatisé, le Père Noël, quand j'étais petite. Hein. Bah moi, bizarrement, j'étais fan. Il me fascinait, mais en même temps, il me faisait très peur. Ça fait peur un peu, le Père Ouais. Noël. Claire, un avis éclairé sur le Père Noël? Qu'est-ce que t'en penses? Sans d'ici. Bah, je sais pas. Il y a certains trucs, alors c'est toujours au nom des traditions. Ça serait bien quand même de faire évoluer un petit peu les traditions et je sais pas, parce que je suis pas contre les fêtes de Noël, mais ça amène toujours une espèce de pression, ça amène plein de choses qui sont de l'ordre un peu du négatif, alors qu'en fait au départ c'est quand même quelque chose d'ultra positif de rassembler les gens, machin. On a toujours l'impression qu'il faut trouver des cadeaux, il faut faire de la bouffe, alors qu'on pourrait très bien réinventer pas mal de choses, notamment cette histoire de calendrier de l'Avent. Je trouve ça assez chouette, cette idée d'attendre. Moi j'aimais bien aussi, c'est faire le Noël entre Noël et jour de l'an, un espèce de truc entre les deux. Peut-être réinventer des petites choses qui seraient un petit peu un peu nouvelles, un peu nouvelles.
Je sais pas. Oui, ta question, c'était le Père Noël. Non, mais Oui. c'est intéressant parce que les gens questionnent beaucoup justement Noël, les cadeaux, en plus de plus en plus chers, parce que il faut faire plaisir aux gens, mais t'as l'impression que si tu mets pas 50 € minimum pour chaque personne, ce qui peut faire un gros budget quand t'as une grande famille, beaucoup d'amis, beaucoup de familles, et bah du coup c'est pas assez, alors qu'en fait pas du tout. Parfois une petite bougie ou un petit machin, tu me fais un gâteau et je suis content quoi. Bah oui, surtout que oui, on peut offrir des petites choses ou même offrir des moments ou offrir se dire bah tiens, rendez-vous tel jour et on verra bien. Enfin voilà, c'est aussi un peu ce calendrier de l'avant qu'on peut distribuer aussi après. Le calendrier de l'après. Ouais, c'est pas mal. Rendez-vous dans 3 mois, rendez-vous dans 6 mois, rendez-vous et de faire des cadeaux comme ça un peu à retardement. Pourquoi Ouais, pas. Mais ouais, le Père Noël avec sa grosse barbe, avec son gros ventre, avec son un peu has-been. Hein. Non, Je suis d'accord. mais voilà. Ouais, de pas attendre Noël pour faire un cadeau et penser aux autres, je trouve. Enfin, je te rejoins là-dessus, Claire. C'est vraiment. Ouais, et puis se forcer à être en famille, on peut pas toujours. Après, quand les enfants grandissent, bah il y a le boulot, l'école, tout le monde peut pas être là en même temps. Et pourtant, il faut être là le 24 ensemble. C'est ça. Le 25 et parfois le 25 soir et après le 26 parce que papy mamie étaient pas là, enfin des trucs comme ça, tu vois. Et au bout d'un moment, déjà t'as plus faim. Oui. Et je crois qu'on en parlait ensemble, Camille aussi. Au bout d'un moment, t'en peux plus en fait de parler, de faire de la conversation avec tonton et tata. À un moment donné, t'as juste envie de regarder un film, quoi. Clairement. Après, il y a des personnes qui se voient pas de l'année, donc c'est aussi le rendez-vous. Et moi, je garde des super souvenirs de repas de famille quand j'étais petite, et je trouve que c'est cool. Mais c'est vrai que quand c'est subi, c'est un peu dommage, mais ça reste quand même. Il est Ouais, où quoi. le stylo? On m'a pas Généralement. envoyé le stylo pour le tour. Le stylo. C'est Sarah qui garde tous les stylos. Ouais, ça Attention. regarde tous les stylos, cette voleuse. Il est coincé en Tu short. pourras acheter une boîte de stylos et les distribuer à Noël. Bah, carrément. Mais grave. C'est un peu le lutin farceur. C'est Noël. ça. Ah oui, le lutin, enfin l'elfe farceur, aussi charge mentale de ouf pour les mamans qui doivent De faire ça. fou. C'est genre Ah un peu ouais. la nouvelle chose à faire. Tu connais Camille? J'ai mets vu ça des- sur les réseaux, mais je Ouais. connaissais pas avant. Tu mets des lutins qui font des bêtises. Genre ils ont mis du papier toilette dans la maison ou ils ont fait je sais pas quoi, Ouais. ils ont mangé tout le chocolat. C'est quelqu'un qui a inventé ça, mais charge mentale de ouf parce que du coup tous les jours les lutins ont fait une bêtise. Ah, c'est Et donc, tous les du coup, jours il faut que les lutins soient en position de bêtise. Donc Tu fais ça la nuit. Voilà. Tu réfléchis Le soir. tous les soirs jusqu'au Noël ce que tu vas faire. Et ils sont sanctionnés ou pas les. Les lutins. Non, ils sont farceurs gentils. C'est plus en mode oh là là, ils ont fait une petite bêtise. Mais du coup, Ah là là, ils tous ont les mangé jours, les gâteaux. il faut penser à une bêtise et que les lutins soient mis en position. Enfin, on va pas dévoiler le secret des lutins, de leur magie, mais vous voyez ce que je veux dire. Donc, du coup, maman, charge mentale, quoi. C'est vrai qu'il y a vachement ça, j'ai découvert ça cette année. Enfin, je connaissais un peu, mais plutôt aux États-Unis. Et là, en fait, sur Facebook, ma page, enfin, je vais pas souvent dessus, mais quand j'y vais, j'ai tout le temps des trucs de lutins farceurs, des gens qui se partagent des photos de comment ils ont mis leur lutin, et t'as des centaines de milliers de likes, donc peut-être pas autant, des milliers de likes. Je suis en mode waouh. Mais après, je trouve que c'est rigolo, ça apporte une autre dimension, ça fait un petit peu penser à la petite souris aussi. Ouais, grave. Tout à fait. On arrive au bout de la feuille, au bout du deuxième tour. Est-ce que ça vous va si on lit l'histoire Ouais. là? Ok, je termine juste. Hâte de découvrir, parce que je sens Est-ce que je mets une dernière phrase? J'en ai mis qu'une. J'étais en train de faire. Ah ouais, c'est vrai. J'étais en train de faire la conclusion. Ah, Tu peux mince. faire la- Non, mais Non, c'est tu pas peux faire grave. la Non, surconclusion. Oui, je peux faire. En plus, j'ai fait une rature parce que j'étais en train de parler et d'écrire en même temps. Cadavre exquis. Bienvenue dans les montagnes au coin du feu. Jason arrive dans le café et une jeune femme glisse sur la neige et tombe dans ses bras. Qu'est-ce qu'on avait dit? Là, on est déjà à 3 phrases. Je suis venue te déposer un cadeau, mais j'ai réalisé que le plus beau cadeau, c'est toi. Le reine Rudolph portait une robe. Elle était assise au coin du feu, une tasse de boisson chaude entre les mains, sereine. Cette belle famille. J'ai mal écrit. Cette belle famille font Font ça- une petite balade. Mais ça va pas, Partent cette en belle famille balade. fait. Fait. Ouais, ça- mais je savais que j'ai bugué. Ah d'accord. Cette belle famille font une petite balade. Il y a qu'un avis. Seigneur. Cette belle famille font une petite balade de Noël dans la forêt voisine, histoire de ne pas vomir. Pour parler. Ils arrivent dans un champ enneigé et une bataille de boules de neige commence. Parfois, il faut croire en la magie de Noël pour que les miracles se réalisent. Et ils vécurent heureux
et heureuse. Et hurle aucun enfant. Tout est bien, qui finit sapin. Enfin, pas mal. Franchement, ça correspond de ouf. Ça va. Pas mal. La reine Rudolph portait une robe. Allez, on vous le met dans la fiche podcast. Si vous voulez le partager à votre famille. Voilà, on peut signer si vous voulez l'acheter. Ça fera des sous pour la cagnotte radio. Westrack. Toi aussi, t'as un problème avec les vomitos de Noël? Je vomis pas, mais je serais à la limite de faire des vomis techniques parce que c'est vraiment manger. En général, des trucs assez consistants et lourds. Mais on continue, hein, on mange toujours. J'ai le même problème. Tu veux en parler ou Non, je crois que c'est pas nécessaire. Je voulais savoir juste si j'étais la seule ou pas. le sujet. Voilà. Bon, les amis, il est l'heure de faire le premier défi. Il va falloir aller braver le froid. Je vous explique, en fait, j'ai caché dans le fort de Tourneville, puisque Westrack Radio, si vous ne le savez pas encore, se cache dans le fort de Tourneville, nos studios. Et donc, j'ai été justement dissimuler un objet kitsch de Noël qu'il va falloir aller retrouver. Donc, pour ça, on va se mettre en mode duplex. On va switcher au téléphone avec une personne d'entre vous que je vais tirer au sort. Et il va falloir trouver l'objet le plus rapidement possible pour pouvoir venir rapidement au studio et se réchauffer un petit peu parce qu'il fait un peu froid dehors. Voilà, vous êtes prêtes ? Oui. Alors, je vais prendre le petit bol. J'ai mis les prénoms de tout le monde. Ah, voilà. Je suis sûre que c'est le mien parce que j'ai pas retiré mon prénom. Alors, évidemment, je ne peux pas participer à ce jeu puisque c'est moi qui ai créé les indices et qui ai caché l'objet. Donc, on va voir qui c'est. Et c'est... Oh Alors, C'est donc vraiment moi? c'est Camille. Je tiens à préciser que ce nom a été placé sous la surveillance d'un huissier de justice. Non, c'est vrai. On n'a pas le budget. Camille, j'avais vraiment envie que ce soit Ouais, toi. Parce que t'as t'as tout dit donné. que t'étais nulle en énigme. Ah ouais. Voilà, c'est le hasard. Vous êtes témoin. On Ouais, est tout à témoin. fait. Je suis Merci témoin. pour la force de confirmation. Je suis témoin. On va écouter une musique. Comme ça, on va laisser à Camille le temps de mettre son manteau, de mettre son écharpe et de descendre. Et on se retrouve juste après en duplex avec Camille qui va donc avoir les indices. Camille, tu es prête ? Je suis prête. Let's go. À tout de suite. De retour sur Westrack pour le premier challenge pour l'émission de Noël. On est ensemble ce soir en attendant Noël. Pour la veille de Noël, le 24, on passe Noël ensemble. Et Camille a disparu, elle s'est évaporée du studio. Bon, je l'ai un peu virée. Je lui ai demandé d'aller réaliser un défi. Un peu plus tôt, j'ai été cacher un objet kitsch de Noël que Camille va devoir retrouver avec quelques indices. Alors, je vous rassure, ça va être rapide, ça va être simple. Du moins, je l'espère. Camille, tu es avec nous par téléphone. Tu es en bas du studio. Tu nous entends ? Je vous entends tout à fait, je suis en bas. Ok. Alors, afin de pouvoir revenir avec nous au show dans le studio, tu vas devoir trouver un objet kitsch qui a donc été caché dans le fort. On va te laisser 15 minutes. Est-ce que quelqu'un peut mettre un petit chrono sur son téléphone histoire qu'on soit dans les temps ? Si tu dépasses les 15 minutes, t'auras peut-être un gage. J'ai donc perdu. T'auras peut-être un gage. Terrible. Alors, attention pour avoir des indices parce que là, tu sais pas du tout où chercher et le fort est très grand. Eh bien, Tout à fait. on va pouvoir te donner quelques indices pour que tu saches déjà dans quel coin chercher. Et pour commencer, tu vas devoir compléter les paroles d'un fameux chant de Noël. Ça va ou pas ? Ok. Ouais. Lucie, je lance le chrono. Ouais, vas-y. Ok. Je te dis le nom de la chanson et toi, tu me dis la fin des paroles, ok ? Ok. On est sur du basique, Camille, hein, t'inquiète pas. Alors, la chanson de Noël basique, c'est Petit Papa Noël. Tu connais les paroles ? Tout à fait. Ok, alors, Petit Papa Noël, quand tu descendras du ciel, avec des jouets par milliers, n'oublie pas mon petit soulier, mais avant de partir, il faudra bien te couvrir. Dehors, tu vas avoir si froid, c'est un peu... C'est un peu... L'Alaska. T'as pas révisé tes classiques. Bon, je te Non. donne une deuxième chance avec une autre Je chanson. connaissais Mais- tout ce que t'as dit, mais pas Attends, après. et si on te la chante? Ah, peut-être. Ah. Vas-y, essaye pour voir. J'essaye. Vas-y. Petit Papa Noël, quand tu descendras du ciel avec des jouets par milliers, n'oublie pas mon petit soulier. Mais avant de On veut partir, partir. il faudra bien te couvrir dehors. Tu vas avoir si froid. C'est un peu à cause. De moi. Ah, Pardon, j'en ai dit trop, j'ai vu la tête de Lucie. Elle a eu Ah, pardon, je croyais que c'était que la Je fin. suis déçue parce que je voulais que tu chantes Vive le vent, c'était la chanson suivante. C'est pas grave, Camille, on va dire que tu as réussi. Ah, pardon. Alors, je te donne du coup l'indice 1.
Écoute bien, dans ce fort, il y a des endroits où les sons rebondissent et résonnent. Si tu veux trouver l'objet, il faut chercher dans un endroit où tes pas résonnent d'une manière particulière, tourner vers le pôle Nord. Ok. Donc c'est un ballon qui résonne. Il y a derrière nous, enfin derrière le. Si je prends le tunnel, Ouais, ça résonne. ok. Et ensuite, du coup, il y a un stade, un city avec des paniers de basket. Ok, bah arrête-toi là parce qu'après on va te donner la suite des indices. Et du coup, un des indices c'était aussi tourne-toi vers le pôle Nord parce qu'en fait là tu es parti vers l'entrée nord du fort. Je sais pas si tu connais ok. le nord et le sud, mais voilà. Alors, deuxième challenge, il va falloir répondre à une énigme. Et cette fois, je ne veux pas d'aide. Ouais, donc, je dis plus rien, c'est vrai. je pense que tu vas y arriver. Je suis une tradition de Noël, je suis suspendue et souvent remplie de bonbons, mais je ne suis pas une guirlande. Qui suis-je ? Une chaussette. Bien. Je sais que Claire n'a pas soufflé. Bravo au deuxième indice. Écoute-moi bien. Sous les voûtes, un secret brille comme une étoile dans la nuit. Sous les voûtes, un secret brille. Bah là, je suis sous une voûte. Ok. Mais, Ok, il faut que tu nommes 5 types de décorations de Noël qui ne sont ni des guirlandes, ni des boules, ni des étoiles. Oh. Pour avoir le troisième indice. Des sucres d'orge, des clochettes, des couronnes. 1, 2, 3. Des bonnets de Noël. Et une étoile. Je sais pas si. Une étoile, ouais. Ok, j'ai jamais vu de couronne dans un sapin, mais on va Les te le couronnes, les couronnes Papier. de sapin pour mettre sur la porte. Très convaincante en tout cas. Moi je trouve qu'elle est très convaincante. Ah oui, les couronnes rondes que tu mets sur la porte. Oui, Oui, sur la porte, tout à pas sur le fait. sapin. Mais c'est pas grave, Camille, on te juge pas, chacun décore son sapin comme il le souhaite. Ok, donc on passe au troisième indice, on va se dépêcher. L'esprit de Noël t'attend, mais il a traversé de l'autre côté. Du coup, là, je vais vers de l'autre côté, donc je suis sortie du Ok, t'es sorti de la voûte. port de Tourneville. Ok, Jamais revenir. challenge 4. Tu vas revenir quand même à un moment donné. Non, j'ai mes clés de voiture, je m'en vais. Alors, dans l'histoire qu'on a créée tout à l'heure, tu sais, avec le cadavre esquis, où il y avait des petits Ouais. personnages. Attends, je vérifie moi-même qu'il y avait un nom de personnage. Est-ce que tu peux me citer l'un des noms des personnages ? Le Rennes, Ouais, c'était quoi son nom ? Rudolph. Ouais, ok. Sarah, on est toujours dans le timing ou pas ? Il reste 10 minutes. Indice 4, Super. du coup, vu que tu as réussi. L'objet s'est caché là, où résonnent les rires et où les enfants jouent au pôle Nord. Tu l'as ou pas ? Alors attends, j'essaie de visualiser avec les trucs que je vois aussi en même temps. La fabrique. Non. La fabrique à jouer. Non, c'est pas la fabrique. T'es juste, je pense que t'es juste à côté, que c'est juste en face de toi. Tu l'as cité tout à l'heure. Le terrain de basket. Ouais, faut que tu restes dans cette zone-là. Ok. T'as le dernier indice ? Ouais, c'est le dernier Il indice. commence à pleuvoir. Hein. Bah alors, t'as pas pris ton parapluie. Alors, dernier indice pour pouvoir avoir la localisation. Je suis une plante verte, je suis souvent accrochée au-dessus de la porte et si tu te tiens dessous, tu es censé recevoir un baiser et je rajouterai, il y en avait un à Westrack et tu l'as détruit. Qui suis-je ? Le ou. Du ou. Ouais, c'est le Guy. Le Guy, ouais. Le Guy, pardon. Bon, alors je te donne le dernier indice. Cherche là où Noël se love contre un mur rose comme un cadeau blotti au pied du sapin. Ok. Là, il y a un bout de truc rose, tu l'as mis dedans. Bah, cherche. Je vais pas tout te dire. Hein. Ah ouais, trouvé. Yes, c'est bon. Ouais. On en dirait Claire qui ouvre la fenêtre pour vérifier. Et il fait super froid. Elle a trouvé. Bah, dépêche-toi de remonter, Camille. Il reste combien de temps ? Il nous reste 8 minutes. Oh, t'as le temps. T'as 8 minutes pour rentrer. La Ça pauvre. devrait aller. Envoyez-lui un parapluie, la pauvre. Non, bah on va laisser Camille remonter tranquillement. C'est vrai qu'elle l'a bien mérité. On va lui donner un petit chocolat qui sera pas piégé. Et on va s'écouter un titre, le temps de lui laisser de respirer, de monter, etc. On va écouter un titre de Noël que j'ai trouvé qui s'appelle Please Come Home for Christmas. Et c'est la version des Eagles. On l'écoute ? Allez, c'est parti. Bells will be ringing, the sad, sad news. Oh, what a Christmas
once again. Choirs will be singing Silent Night, Christmas carol by candlelight. Please come home for Christmas. Please come home for Christmas. If not for Christmas, by New Year's night. Friends and relations send salutations. Sure as the stars shine above. Oh, this is Christmas. Yes, Christmas, my dear. It's the time of year to be with the one you love. So won't you tell me you'll never more roam? Christmas and New Year will find you home. There'll be no more sorrow, no grief and pain, and I'll be happy, happy once again. Ooh, there'll be no more sorrow, no grief and pain, and I'll be happy Christmas once again. Le groupe Eagles nous chante Noël avec Please Come Home for Christmas. Elle vient justement d'arriver. Wouhou. Tu auras le droit à un chocolat. Ça va, pas Chouette. trop froid. J'ai un petit peu froid aux mains, mais là je vais me réchauffer Donc on doucement. sait que tu connais pas ta chanson Petit Papa de Noël. Non, je suis très nulle. Quand il y a les paroles et la musique, ça va, hein, mais sinon... Je suis déçue parce que vraiment ma petite énigme point B, on va dire, c'était de te faire chanter Vive le vent, et du coup j'aurais Claire, adoré. J'aurais pas dû. c'est pas grave. Désolée. Je peux la chanter encore si vous voulez. Vas-y, Je allez, connais pas vraiment les paroles non plus. Moi je connais. Ah bon, on peut le faire ensemble. Ouais. Tu veux? Vas-y. Vive le vent, vive le vent, vive le vent d'hiver qui s'en va sifflant, soufflant dans les grands sapins verts. Hey, vive le vent, vive le vent, vive le vent d'hiver. Boule de neige et jour de l'an et banane et grand-mère. Wouh! Bravo. Magnifique. Je peux faire les couplets, mais vous savez. C'est quoi? En plus, c'est archi dur. Euh, Qui s'en va soufflant. Attends, c'est l'histoire d'un vieux. Merde, je l'ai fait. Nanana, qui s'est fait nanana, du souffle la romance qui chante. Bon, il y en a Ouais, c'est ça. qui chantait petit enfant. Oui, vive le. Je vais retrouver les. Bon, en Bref, tout cas, pardon. bienvenue sur West Rack. Merci d'être avec nous pour votre soirée de Noël, ou peut-être en podcast pour nous réécouter pour toute cette émission avec défi, blind test. On a plein de choses en magasin pour vous. Et Camille, heureusement que tu es revenue à temps parce que c'est l'heure de ta petite chronique. Toi, tu t'es intéressée au papier cadeau Ouais. et plutôt écolo. Et aujourd'hui, en ce 24 décembre, donc c'est un peu les retardataires là à qui je parle, mais dans notre émission spéciale de Noël, je m'attaque au sujet incontournable de la saison, les emballages cadeaux. Et oui, que vous soyez en train de terminer vos derniers préparatifs ou à la recherche d'idées pour emballer vos cadeaux de dernière minute, pourquoi ne pas allier créativité et écologie? On vous donne des astuces pour réaliser des emballages originaux, durables et jolis en plus, et ça c'est sympa. Pourquoi ne pas tenter le furoshiki? Est-ce que quelqu'un connaît? Pas du tout. Non. Pas du tout. C'était moi non plus, je ne connaissais pas avant. C'est art d'emballage japonais qui utilise du tissu. Donc vous prenez un carré de tissu, soit vous êtes un peu couturière, donc vous avez plein de tissus à votre portée. Sinon des foulards aussi, ça peut faire l'affaire. Vous les pliez, vous les nouez et le tour est joué. En plus d'être simple et rapide, le tissu est réutilisable, ajoutant une petite touche écologique et pratique à votre geste. Vous n'avez pas de tissu, vous n'avez pas de tissu dédié, recyclez de vieux vêtements ou de draps, vous coupez un carré et vous faites la même chose, hop, vous nouez, pliez et le tour est joué.
Ça fait quoi si on jette le tissu? Ça, faut prévenir la personne à qui tu offres le cadeau si tu veux récupérer le tissu ou si... Ça peut servir de serviette de table. Ça peut servir de serviette de table, tout à fait. Et si vous n'avez pas de tissu sous la main, vous pouvez utiliser du papier journal ou des circulaires, toute autre revue que vous avez chez vous, avec un peu de créativité, un ruban, une boucle ou une cordelette en jute. Ces vieux papiers se transforment en emballages originaux et stylés. Bonus, sélectionnez des pages aux couleurs festives comme le rouge ou le doré ou n'importe quelle couleur que vous aimez, en tout cas pour un effet Noël garanti. Rayon viande, chez Intermarché. Par exemple. Pour avoir la belle couleur rouge. Et aussi, j'ai une autre astuce, c'est les sacs d'épicerie en guise de magnifique emballage. Donc vous coupez, pliez et personnalisez avec des dessins, des pochoirs ou des fioritures aux couleurs des fêtes, comme vous voulez. Il faut laisser libre à votre imagination. Et si vous avez des sacs à motifs, pas besoin d'avoir de l'imagination, c'est encore mieux et ça fait un effet un peu chic sans effort, quoi. Ajoutez à tout cela, donc si vous avez choisi une des trois options, vous pouvez sublimer ensuite vos emballages pour ne pas ajouter, pourquoi pas ne ajouter une touche végétale après une petite balade dans votre jardin ou votre quartier, ramasser des broches de sapin, des pommes de pin ou des brins de cèdre, n'importe ce que vous trouvez sur votre passage. Et si vous n'avez pas de jardin, pas de problème. Fouillez dans votre maison ou appartement pour trouver des éléments décoratifs qui s'y prêtent. Attachez-les à vos paquets avec une ficelle ou un joli ruban. Résultat, vos cadeaux dégageront un doux parfum de forêt, si vous avez ajouté de la verdure, et auront un style unique et naturel. C'est marrant, ça me fait penser à toi. Tu sais, le papier toilette dans les cheveux. Avec du papier toilette qui sent le sapin. Le sapin. Le style jusqu'au bout de la senteur. Alors, pour un Noël qui respecte la magie des fêtes et la planète, on dit adieu au papier jetable et bonjour aux emballages créatifs et durables. Que vous soyez fan de furoshiki, de recyclage ou de nature, il y en a pour tous les goûts. Alors, à vos ciseaux, tissus et rubans, et surtout passez de très joyeuses fêtes et un bon réveillon de Noël. Merci Camille. On peut peut-être aller à la forêt de Montjean aussi si on n'a rien. Tout dans à notre fait. jardin. Au Havre, là, c'est plutôt soirée de Montjean. Après, ça dépend si vous êtes proche ou pas, mais il y a plein de petites coins nature au Havre que vous pouvez trouver en soi. C'est pas forcément des sapins. On parle des cadeaux de Noël et des un peu last minute. Vous êtes du genre à faire vos cadeaux au mois de septembre ou le 23 décembre? Moi, je suis du genre à noter toutes les idées des gens. Dès qu'ils me parlent de petites idées, parfois, je les note parce que j'ai une mémoire un peu de moule. Et du coup, après, je reviens sur un mois avant à peu près. Je reviens sur mes idées. Je fais un petit plan d'action entre guillemets. Et je regarde un peu lesquels sont les plus adaptés. Claire, tu fais plutôt des cadeaux last minute? Non. Moi, j'aime pas trop. Je préfère pas faire de cadeaux que faire des cadeaux un peu à la con. Voilà. Je suis un peu comme toi. On se retrouve encore. J'ai plutôt tendance à faire des vrais cadeaux que. Non, puis au dernier moment, non. Aller dans les magasins ou faire des trucs au dernier moment, non. Je suis pas capable. Je comprends. Je préfère faire un dessin. L'année dernière, j'ai écrit des poèmes, des trucs comme ça. Ah bah tu peux leur donner notre petite histoire de Noël. Mais non, mais ça marche super. J'avais fait ça pour ma nièce. Bah, je trouvais que c'était bien en fait, plutôt d'acheter des trucs qui servent à rien. On avait fait des petites choses qui restaient avec mon fils. C'est plus personnel. Bah oui, des choses plus personnelles qui coûtent moins cher, qui viennent du cœur. Qui viennent du cœur, exactement. Bah moi, c'est un peu tout ou rien, quoi. Des fois, je vais être pris par le temps et du coup, je vais faire ça plutôt à la dernière minute. Ou sinon, des fois, juste, je vais réfléchir. Je me dis, tiens, je vais juste regarder un petit peu ce que je peux offrir. Puis là, en fait, je suis partie dans une folie dépensière et je suis en mode, ok, je vais prendre ça. Puis après, en fait, à partir du moment où j'ai commencé à faire les cadeaux, si j'ai pas terminé rapidement, en fait, je suis obsédée un peu par ça. Je suis en mode, il faut que je finisse. Après, j'ai souvent des idées pareilles. Je note comme vous, les filles, ce que j'ai envie d'acheter. Puis après, en fait, je suis tranquille une fois que j'ai terminé d'avoir fait les cadeaux. Je suis en mode, là, c'est bon, j'ai tout pris. Je peux être tranquille. J'ai plus qu'à faire les paquets cadeaux avec des astuces durables. Et puis après, c'est bon, quoi. Et toi, Sarah? Ouais, moi je suis un peu entre les deux. Je vais avoir des idées dès le mois de septembre et en fait si je me balade et que je trouve le truc en question, bah je vais le prendre au fur et à mesure. Mais c'est vrai que ça peut être vu un peu comme une charge mentale d'avoir plein de cadeaux à faire et du coup tu profites même pas du fait d'offrir à la personne, enfin ça gâche un peu le moment d'aller acheter le cadeau en question et de se dire ah trop cool, je lui prends ça, parce que si tu vois le truc en mode ah il faut que je prenne ça et ça et ça et ça s'ajoute et ça s'ajoute. Donc ah, moi c'est sûr, faire des listes, tu te rends compte de tous les cadeaux que t'as achetés et t'es un peu en mode oh my god comment ça va me coûter. Ouais.
Et toi, Lucie? Moi, ça dépend. J'essaie de m'y prendre tôt, mais parfois, en fait, en général, j'aime bien. Je suis un peu bizarre, mais j'aime bien aller le 23 décembre. L'enfer. Parce qu'il y a les décos et je sais pas, il y a un peu le rush, tu vois. J'ai l'impression d'être dans un film de Noël un peu. Désolée, j'aime bien les films de Noël. Je sais pas. C'est d'être comme ça, mon sac, en mode genre vite, il faut se dépêcher et tout. Voilà, j'aime bien la pression et l'adrénaline. Et vous avez pas ce truc de dès qu'il y a le cadeau, vous avez envie de l'offrir? C'est moi, du coup, il y a des cadeaux que j'offre avant Noël parce que j'arrive pas à attendre. C'est trop dur. C'est de fou, j'ai trop envie. Et moi, il y a un autre truc. C'est très mégalo comme truc, mais comme j'ai sorti des CD, des bouquins, des t-shirts, bah en fait cette année, bah j'offre les trucs de mes groupes. Comme ça, je trouve ça pratique. Il y a pas besoin d'aller faire les boutiques. C'est pratique. Ça fait un peu de pub en plus. Oui, c'est un peu mégalo, mais sinon c'est cool. Je vous le disais donc, moi mon petit péché mignon, c'est les films de Noël et j'aime bien aussi les musiques de Noël. Et je sais, vous allez me dire, oh non, pas Maria Carey, pitié. Mais si. Je râle la première quand on entend Maria Carey dans les supermarchés dès la mi-octobre, alors que on est encore dans la période Halloween. Ça, je ne supporte pas. Par contre, j'adore écouter cette chanson et d'écouter ma playlist de Noël qui fait 6h27. Wow. Ne me jugez pas. Alors, j'ai décidé de tester vos connaissances de Noël, de chansons de Noël, avec un blind test que j'ai appelé, parce que dans cette émission, on fait rien de très simple, l'étrange Noël de Monsieur Crack. C'est un blind test un peu bizarre, un peu sous crack. Je vais vous donner du coup plusieurs titres, il y en a 5 que vous allez devoir écouter et il faut savoir que je les ai transformés. Je vais pas juste vous passer la musique et vous devez trouver l'artiste et le nom. J'ai été chercher au plus profond d'internet et je peux vous dire que j'y ai passé du temps et que internet me fait peur pour aller chercher les versions les plus bizarres, les plus cheloues et les plus en crack qui existent d'une chanson et je les ai superposées. Et pour chaque titre, je vais vous donner les différentes versions, histoire de vous aider un peu, et vous devez trouver la chanson. Ok, vous avez compris ? Ouais. Il y a plusieurs fois la chanson, mais sur des versions différentes. Exemple, pour la musique 1, il y a la version allemande, donc quelqu'un chante en allemand la chanson. J'ai quand même mis la version française. J'ai mis la version Chicken Rubber. Vous savez, c'est les petits jouets là pour chiens qui font... les petits poulets là. Ok. Oui. Donc il y a ça. La version inversée, c'est-à-dire qu'on commence par la fin et qu'on va vers le début de la musique. Et la version Shitty Fluted, donc je sais pas si vous savez, mais c'est en fait la version flûte, mais genre c'est ton petit cousin de 5 ans qui fait de la flûte et il ne sait pas en faire. Qu'est-ce qu'il fait avec son nez? Bon, ou pas après, les gens plus vieux, ils savent pas non plus faire de la flûte. C'est vrai, aussi. Merci Camille. Et donc toutes ces couches, elles sont superposées? Superposées les unes sur les autres pour un morceau. Et alors ça change parce qu'évidemment on commence doucement pour voir un peu vos compétences. Je l'ai testé et il y a une chanson, je me rappelle plus ce que c'était et j'arrivais pas à la retrouver sans chercher. Donc on va voir. Vous pouvez bien sûr vous aussi le faire à la maison, vous entraîner. Si vous êtes à table, en famille, avec les amis, n'hésitez pas. Ou même tout seul à la maison. Motivé. Je vous conseille de baisser un peu le son parce que ça peut arracher un peu vos oreilles. Donc n'hésitez pas à baisser un peu les casques. Moi-même je vais aller baisser le mien. Donc version allemande, version française, version Chicken Rubber, version inversée et version Shitty Fluted. Dès que vous avez la réponse, vous pouvez le dire. Avec les journées Petit Papa Noël. Non. Oh, c'est celle de Maria Carey. All I Want for Christmas. Ouais, c'est celle-là. Ouais. Ah oui, quand même. J'ai commencé par un truc basique de ouf. All I Want for Christmas is You. C'est grâce aux Allemands, là, on Version. Je entend. crois qu'il y a les Céléritas qui l'ont reprise là pour la. C'est vrai, ah bah, j'ai pas mis leur version. Dommage. N'hésitez pas si vous nous écoutez ce soir, les membres de Céléritas, à nous l'envoyer pour qu'on puisse la mettre sur un prochain blind test on crack. La deuxième musique, parce que ça s'arrête pas là. Alors on augmente en niveau, hein. Attention, le premier j'ai mis. Je me suis dit tout le monde va trouver parce que vous allez savoir que j'ai mis celle-là. C'est tellement évident, mais Sarah, bravo. Mais... La musique 2, on part sur une version Chicken Rubber, donc les fameux petits jouets de chien, une version clavier de téléphone. Donc quelqu'un qui tape sur son téléphone et ça fait le bruit. La version flûte, la version chèvre et la version chat, ainsi que la version inversée. On commence par la fin et on va sur le début. Waouh. Let's go. Ok. C'est parti.
C'est We Wish You a Merry Christmas. Exactement. Ouais, We wish you a bravo. Merry Christmas. Oui, Bravo. oui, avec son petit grelot. Bravo Margot. Pour la musique 2. On continue. Yes. Ouais. Sur la musique 3, on a la version Chicken Rubber, la version allemande, version inversée, version que j'ai appelée juste super chelou, parce que vraiment ça m'a fait peur, la version remix Crazy Frog, et la version On commence au milieu, c'est-à-dire que j'ai pas commencé dès le début, là, sur les 2 premières chansons, on commençait au début de la chanson, et là on va commencer au milieu. En plein milieu, j'ai Ok. coupé parce que je trouvais que c'était trop facile. Give him a heart, nanana, c'est ça? Je sais pas ce que c'est. C'est Wham. Ah, c'est Wham. Ah bah oui, c'est George Michael. Wham, Last Christmas, évidemment. Bravo. Je suis partie sur des classiques vraiment de base. Hein. Donc Quelle c'était version Wham, Last Christmas. On y va sur la quatrième. Version inversée, version clavier de téléphone, version jouet de chien Chicken Rubber, la version club vénère, je l'ai appelée comme ça, la version flûte et la version chien et chat malade. Voilà. Je vous la laisse écouter. Petit Papa Noël. C'est quoi? Santa Claus is coming to town. Non, Ah, ok. plus basique. Alors, je vous donne un Vive le vent d'hiver. Ouais, On monte sur la version club là. J'allais- Poum, poum. J'allais vous donner un indice, c'est que évidemment c'était soit en français soit en anglais, puisque Vive le vent c'est la même chose que Jingle Bells, enfin, c'est le même air en fait. Donc voilà, j'ai accepté les deux. Camille, j'étais déçue. Je t'ai vraiment regardé pour te faire des signes genre c'est celle que tu n'as pas chantée. Mais ouais, mais je suis très nulle au blind test. Hein. Ça n'a pas Si en même changé. temps celui-là est pas facile. Halloween. On arrive sur la dernière chanson. Donc là, ça risque d'être hardcore. Surtout si vous n'avez pas des connaissances sur les chansons de Noël, je pense que ça va être difficile. On part sur la version inversée. Elle est trop contente de nous mettre des, des trucs de ouf. De nous faire galérer. Non, en Vous vrai, allez trop galérer. dans le studio, vous vous débrouillez super bien, franchement. Crois à l'émission d'Halloween. Grave. Ça va Alors, nous faire peur. On est sur la version inversée, la version trompette, la version remix indienne, la version remix robot et la version trap avec des basses de ouf et la remix club. Ok. Ça va? Ok, on Allez. part lever. Vas-y, Lucie. Classique de Noël, artiste qui chante beaucoup des chansons de Noël et chanson qui est beaucoup présente dans les films de Noël. Oh, je Ok. sais, mais vas-y. Ah, j'essaie de vous aider. Everyday, mais j'ai la chanson, mais. White Christmas. Non. Mince. Donne-nous Il y a l'artiste. Christmas dedans, mais C'est en même temps- Sinatra, non? Ouais, c'est Frank Sinatra, non? Ouais, de base. Oh mince, j'ai la chanson, mais je sais plus le titre. Le classique. Everywhere you go. Ah, ok. Ok, j'ai. Ouais. Santa... Non. Ça. Il y a Christmas dedans. Christmas. Toi non plus, tu sais pas où on en est, Claire. Happy Christmas, Merry Christmas, Christmas Christmas, Joli Ah, c'est Jingle Christmas. Bell Rock. Non. Non, parce qu'il n'y a pas Christmas. Moi Ça, aussi, ça j'ai aurait été reconnu drôle, ça. Sinatra au Julie début, Christmas, mais par contre, c'est une trouver le chanteuse. titre. Je sais plus. Quel enfer. Il vient de le dire. The Night Christmas, Vous donnez votre langue au chat? I'm dreaming. Oh, mais non, c'est pas ça. Non, c'est It's Beginning to Look a Lot Like Christmas. Oh là là, on est. Une version de Michael Bublé aussi qui est bien. Bah c'est ça, là c'est la version Michael Bublé, c'est pour ça que je vous ai donné l'indice, pour ceux qui connaissaient pas la version de Frank Sinatra. Alors la version qui a été noyée dans d'autres versions évidemment. Ça m'a perturbé. Voilà, je sais pas, on n'a pas compté les points mais Sarah, Margot, je crois que ça se joue un peu entre vous. Ah bah, c'est Attends, pas moi j'en ai eu. J'ai eu Vive le vent. J'ai eu Petit Papa Noël. Non, elle y était pas. Ah, mais j'ai pas eu Petit Papa Noël. J'ai eu Vive le vent. Bah, une et... Je crois que Sarah, t'avais t'en as eu. Wham. Ouais, ouais, plus ou moins. Oui, ouais, c'est je vrai. l'ai chanté, On t'a mais aidé. on l'a On eu. t'a aidé, c'est vrai.
Bah bravo déjà, c'était pas facile. Bah, Ça vous a plu? Ouais, Bah, carrément. vraiment, ouais. Bravo Carrément. à toi d'avoir trouvé toutes ces versions. D'avoir fait un truc immonde là. J'adore faire des trucs qui montent à la radio, c'est mon job, tu vois. C'est ce que je En fait, c'est un peu du bonbon jelly, Voilà. mais en version audio. audio. J'ai ça. décidé de vous dégoûter On a failli dans vomir. dans vos oreilles. J'espère qu'à la maison ça va, vous pouvez remonter un petit peu le son. On va partir sur autre chose, on va aller faire des défis. On va devoir d'ailleurs tirer le nom de quelqu'un qui va, enfin 2 personnes qui vont aller faire la course aux jouets. On vous a fait des cadeaux et vous allez devoir passer une petite piste d'obstacles made in Westrack. Voilà, Sarah m'a aidé, je te remercie beaucoup. Sarah a emballé les cadeaux. Vous avez une pile de cadeaux que vous devez délivrer en temps et en heure. Surtout, vous êtes 2 personnes et je vais tout de suite piocher les personnes qui pourraient participer. Suspect. Alors, Sarah. Ah bah Sarah. Ah, moi? Ok, C'est toi. let's go. Et la deuxième personne. Donc vous allez faire une par une. Et Claire. Oh, Alors on vous laisse le temps de se mettre en mode duplex puisqu'on va devoir avoir quelqu'un au téléphone. Pour ça, on va s'écouter un titre. Santa Baby. Et oui, c'est Martini. Santa Baby de Pink Martini qu'on écoute tout de suite. Et on se retrouve juste après pour la suite de l'émission de Noël où Sarah et Claire vont partir faire un petit challenge de Noël. Santa baby, slip a sable under the tree for me. I've been an awful good girl, Santa baby, and hurry down the chimney tonight. Santa baby, an out of space convertible to light blue. I'll wait up for you, dear Santa baby, and hurry down the chimney tonight. Think of all the fun I've missed. Think of all the fellas that I haven't kissed. Next year I could be oh so good if you check off my Christmas list. Boopity-boo. Santa honey, I want a yacht, and really that's not a lot. I've been an angel all year, Santa baby, and hurry down the chimney tonight. Come and trim my Christmas tree with some decorations from Tiffany. I really do believe in you. Let's see if you believe in me. Doodly-doo, Santa baby, forgot to mention one little thing, a ring. And I don't mean a phone, Santa baby, and hurry down the chimney tonight. Hurry down the chimney tonight. Hurry down the chimney tonight. Vous venez d'entendre Santa Baby de Pink Martini à l'instant sur Westrack Radio. Je vous rappelle qu'on passe cette soirée de la veille de Noël ensemble avec nos petits challenges fous et les petits lutins sont partis dans la salle de la Papaz Noël juste en face du studio de Westrack. Moi je suis dans le studio et Sarah et Claire sont avec nous au bout du fil. Sarah, Claire, vous m'entendez? Oui, Ouais. C'est Alors très drôle, Papa Noël. Sarah et Claire ont été désignées par tirage au sort pour participer au petit challenge. Alors je vous l'explique, mais vous pourrez le voir en images sur notre story dans quelques instants. N'hésitez pas à aller voir ça. On a emballé des cadeaux de formes très différentes, on en a fait une pile et avec des objets de bureau, on a fait un petit parcours. Donc il y a par exemple un porte-manteau, des tables où il faut passer en dessous, des poubelles, etc. Et donc le but c'est de chronométrer chacune et de voir qui est la plus rapide en gardant le plus de cadeaux dans les mains. Qui commence, Sarah ou Claire? Sarah, ok. moi. Sarah, est-ce que tu es prête? Absolument, Lucie. Est-ce que quelqu'un te chronomètre dans la salle du Papa's Oui. Noël? Ouais.
qui se propose en direct. Ok, alors je lance le challenge. 3, 2, 1, c'est parti. Ok. Alors là, je suis en train de passer par-dessus des chaises, obstacles. Là, je suis en train de passer sur une table en essayant de ne pas poser les cadeaux qui sont très très difficiles. C'est l'enfer. 18 secondes. Ah, la pression de Camille, 18 secondes. Là, je fais le tour. Un retour. Du porte-manteau. Là, tu fais le tour du porte-manteau. Ok, donc il te reste une petite table. Ouais, je peux faire des poubelles. Mais ça, je peux pas la prendre. En fait. Alors, je précise, il faut que Sarah passe sous la table et pas au-dessus. Ok. Ah, ça y est, je la vois. Wouh! Bravo, Sarah, elle est arrivée jusqu'au studio avec nous. Ouais. Combien de temps, Sarah? Camille, 43 secondes. 43 secondes. Eh bah, je suis prête. Tu es prête? Le chrono est prêt? Ouais. Merci, Camille. 3, 2, 1, let's go. Allez, ok, Claire passe les chaises en direct. Ouais, on pousse tête. Allez hop, les cadeaux. Oula. Qu'est-ce qui se passe? Dites-nous. Ok, les cadeaux sont en train de tomber, mais elle les a rattrapés. Elle fait le tour du porte-manteau. Allez, elle passe par-dessus les poubelles. Ouais. 30 secondes. Elle a ramassé les cadeaux, Ah, elle a triché. Non. Non. Ah, je vois la porte qui s'ouvre. Elle va arriver jusqu'à nous. Ah, ça tombe. Eh ben, bienvenue au studio, mais il n'y a plus rien. Tout est tombé. Combien pour le chrono? J'espère que c'était vide. Ah, 43 secondes 56. Et toi, Sarah, tu as fait 43 secondes. Je crois, ouais. Ouais. Donc, et Sarah n'a pas triché. Je n'ai pas triché. Bon, bah alors, on peut applaudir Sarah. Bravo, Sarah. Heureuse gagnante. Je vous invite à aller directement en story Instagram pour voir du coup les vidéos de Sarah et Claire pendant ce challenge. Claire, ça va? Je t'ai vue en difficulté. Elle s'installe avec nous. Plus aucun cadeau dans les mains. Après la séance. Non, mais tout va bien. Merci en tout cas d'avoir fait vivre ce moment. J'ai adoré voir la porte d'un coup. Alors il faut dire que la Papa's Noël, qui est donc la pièce où se déroulait ce petit challenge, est communicante avec le studio, donc c'est vraiment une porte et d'un coup je voyais la porte s'ouvrir et je voyais les cadeaux, etc. Vraiment un moment exceptionnel. Vous pouvez le voir directement sur nos stories Instagram. C'est quoi la suite? Qu'est-ce qu'on fait après? Quelqu'un a le programme là? On part au tour du monde, Lucie. Ah ouais. C'est vrai que Sarah, tu vas nous emmener à l'autre bout du monde. Tu t'es intéressée toi aux fêtes de Noël à l'étranger? Bah ouais, carrément. D'ailleurs, j'allais vous poser la question, est-ce que vous avez déjà passé Noël à l'étranger? Ouais. Non, Où ça, jamais. Camille? J'ai fait le Canada et l'île Maurice. Oh, trop pas bien. mal. Trop génial. Bah justement, on va en parler. Alors, je vous propose un tour du monde pour découvrir comment Noël est célébré sous toutes les latitudes. On commence avec le premier jeu de deviner la tradition. Donc, je vais vous décrire Je vais vous décrire des traditions de Noël dans différents pays et vous devrez deviner de quel pays il s'agit. D'accord. On commence. Dans ce pays d'Amérique latine, les enfants cassent une piñata en forme d'étoile pour les fêtes de Noël. Où sommes-nous? Bolivie. Ouais, c'est ça. Mexique. Ah, elle l'a pas dit dans le micro. On passe à la devinette suivante. Dans ce pays asiatique, les habitants réservent un repas de KFC plusieurs semaines à l'avance pour Noël. Je crois savoir. Bah vas-y. C'est le Japon? C'est ça. Mais vous êtes trop forte. Incroyable. Est-ce que vous saviez du coup, est-ce que vous avez déjà voyagé dans un de ces pays? Non, jamais. Mais par contre, j'aimerais beaucoup aller. Que ce soit Mexique ou au Japon, je pense que c'est des pays Ah ouais, que j'ai envie ok. de voir, ouais, carrément. Et toi, Camille? Aucun des deux. Je suis passée à côté. Lucie non plus? Non, j'ai jamais été. Et toi, Claire? J'ai pas entendu la question. Bah, mettez la question. As-tu été au Japon ou au Mexique? Ni l'un ni l'autre. Ok, alors je vous propose qu'on parle de Noël de façon un peu plus insolite. J'ai des petites anecdotes un peu surprenantes à vous partager sur les traditions de Noël. Alors, est-ce que vous saviez qu'en Italie, ce n'est pas le Père Noël qui apporte les cadeaux aux enfants? Bah non, c'est les parents. Voili voilou. Mais une sorcière appelée la Befana, elle passe par la cheminée dans la nuit du 5 au 6 janvier pour remplir les chaussettes des enfants sages. Vous le saviez ça? Non, pas Non. du tout. Non. Je connaissais l'histoire de la Befana, moi. J'ai lu une petite histoire pour les enfants. Et est-ce que vous seriez prêt à échanger le Père Noël contre une sorcière? Carrément. Ah, super stylé. Ok. Déjà, c'est une femme, ça change. Ouais. C'est Puis vrai. les sorcières, c'est pas méchant en fait.
Oui, c'est vrai. Bah, on a fait l'émission d'Halloween, donc... Willow, elle est voilà, pas quoi. méchante. Tara non plus. Hein. On sent les fans au micro. Alors, j'en ai une autre. En Australie, Noël tombe en plein été. Donc, au lieu de boire du chocolat chaud au coin du feu, ils organisent des barbecues sur la plage avec des fruits de mer et des glaces. Alors, un barbecue pour Noël, est-ce que ça vous tenterait ? En vrai, ouais, carrément. C'est vrai ? De voir Noël sous un autre angle, au lieu d'être frigorifié à l'intérieur, être sur la plage, pouvoir aller se baigner et manger des petits tapas, des petits trucs, ouais, pas mal. Hein. Carrément. Et ça De serait ouf. quoi votre repas de Noël idéal ? Moi, je suis pas du tout pour Noël au soleil. Désolée, mais. Ah ouais ? Ouais, non, moi j'aime bien Noël en mode froid hiver, quoi. Je pense que ça me perturberait. Même pas une fois pour Oui, tester. une fois, mais il y a des gens qui aiment bien faire ça, partir à l'étranger. Je le comprends, mais moi personnellement, non. Je préfère partir dans des endroits où il fait froid. Comme ça, Il y a de la neige. C'est la magie de Noël que t'associes à la neige. Ouais, du c'est coup, ça, tu vois. Ok. Et toi, Camille, du coup, t'as déjà fait Noël à l'île Maurice ? Ouais, en vrai, c'était assez chouette quand même. C'était un Noël chez des amis de parents de machin de bidule, en gros. Et on s'est retrouvés à faire Noël dans un jardin face à la mer avec des gens que je connaissais pas forcément, qui étaient plus proches d'une amie avec qui j'étais. Mais c'était assez fou, ouais, manger des super trucs tranquilles avec une belle table au bord de la mer. Ce qui n'est C'est génial, jamais en vrai. arrivé de ma c'est vie et trop ce qui, bien. je pense, ne reviendra peut-être jamais. Mais franchement, c'était chouette. Après, je préfère quand même le petit Noël en hiver, mais de le vivre comme ça, c'est une bonne expérience aussi. En Noël insolite aussi, en anecdote un peu surprenante, en Ukraine, on décore les sapins de Noël avec des toiles d'araignées artificielles parce que selon une légende, une araignée aurait tissé une toile magique pour aider une famille pauvre à décorer son arbre et depuis, c'est resté et c'est synonyme de chance. Est-ce que vous avez des traditions un peu originales comme ça dans vos familles ? Non, j'avoue, on en est Pas très du tout. classique. Hein. Alors moi, j'ai pas de sapin. Ça fait des Ok. années que j'utilise le même arbre. C'est un yucca. Donc c'est le yucca de Noël, mais c'est toujours le même. Mais c'est trop bien du coup, ça sort un peu, tu vois, de la tradition du sapin de Noël avec des Et ça toiles. fait des années que j'ai jamais acheté de sapin en fait. Et du coup, j'essaie d'inventer différentes manières de faire des sapins. Genre avec une craie sur un mur ou avec j'ai déjà imprimé des feuilles. On peut faire aussi des empilements de livres. Ah, ça, j'ai Faire, jamais fait, mais voilà, des choses un petit peu. Ou avec du bois, tu peux faire aussi un petit sapin. Ouais, carrément. Oui Tu aussi. récupères. Voilà. Moi, j'ai un peu une tradition, mais c'est pas du tout comme ça. En fait, chez mes parents, il y a des décorations de Noël qui datent beaucoup. Et il y avait une trompette, en fait. Et un jour, cette trompette a été cassée. Et c'était un peu, tu vois, le symbole du sapin en famille. Genre, c'était toujours la dernière décoration qu'on mettait dans le sapin. Et du coup, c'était tellement toute une histoire que la trompette se soit cassée qu'on a racheté une trompette, tu vois. Donc, je sais pas, Incroyable. c'est pas vraiment une tradition, mais c'est un peu le truc. Et du coup, quand je mets les décos de Noël maintenant chez moi, je pense toujours à cette trompette. Tu vois, je sais pas, ça m'a marqué cette histoire. Et je sais pas vous, mais est-ce que vous des petits santons, ça vous parle les petits santons? Des quoi? Les santons. C'est- C'est très. Je crois que c'est assez. C'est plutôt espagnol et tout ça. C'est un peu C'est comme des la petits crèche. personnages. Oui, c'est comme la crèche. Mhm. Et ma grand-mère, elle en avait énormément. Ok. Et du coup, c'était un peu le truc, c'est que quand on préparait Noël, elle, pareil, elle avait pas de sapin. Mais la crèche, enfin, avec tous les santons, c'était le truc de. Les Ouais, villages c'était de la de Noël crèche, aussi, un petit peu. Et dedans, il y a le cagagné, je crois. C'est celui qui fait caca sur la toilette. Tu le planques au milieu. Ok, génial. Voilà. D'ailleurs, on parlait de Noël au soleil. Alors, avant de conclure la chronique de Noël autour du monde, est-ce que vous avez une chanson de Noël préférée? All I Want for Christmas. Ah ouais. Non, je sais pas. Bah moi celle que j'ai pas réussi à trouver tout à l'heure, Michael Bublé, It's beginning to look a lot like Christmas. Ok, ça te fait Ouais. directement penser à Noël Bah et ça te oui. met dans la magie un peu. Je sais pas ce que ça me fait dans le corps, mais je suis en mode j'aime trop cette chanson. Incroyable. Ok, alors. Il y a, tu sais, l'as-tu vu? L'as-tu vu? Ce petit bonhomme, non? L'as-tu si, vu? si, si. L'as-tu vu? Ce petit bonhomme au capuchon pointu. Je pensais que ça Un truc pour les tout petits. Je pensais que ça parlait de tortue à la fin de ce que tu chantes. Il y a pas une histoire On de tortue? l'appelle Père Noël Ok, par la je sais pas la cheminée. Il n'y a pas de C'est pas tortue celle-là, c'est pas celle-là, les tortues. Il y avait quelque chose avec une tortue Oui. dans cet air. Ok. dans cet album. On verra la famille tortue Oui, c'est ça. courir après les rats et papa tortue et la maman tortue. Merci Claire. Voilà. On peut vraiment compter sur toi Oui, pour On va faire l'info. une émission sur les comptines
d'enfance. Moi, j'ai plutôt Un une peu. chanson que j'aime bien, mais c'est pas du tout une comptine de Noël. C'est la chanson Santa Baby que j'aime beaucoup. Qu'on a Et écouté sinon- tout à l'heure. Ouais, c'est ça, c'est pour ça. De Pink Martini. Oh, j'aime bien toutes les versions. En fait, ce qui est bien avec les chansons de Noël, c'est qu'elles sont reprises par tous les artistes. Ah oui, Donc, puis il plein n'y a de- pas que du bon. Hein. Non, mais du coup, t'as toutes les versions. Et sinon, j'aime bien aussi la chanson de Mr. Grinch. Je la trouve drôle. Vous Ok. l'avez déjà entendue? Non, Non. je crois pas. Je crois que je l'ai mise à la. Ouais, j'ai mis la dernière chanson de l'émission que j'ai prévue. Ce sera celle-là traduite en français. Tu spoil. En gros, il parle du Monsieur Grinch, quoi, et comme quoi il est détestable et tout. Je sais pas, je trouve cette chanson très drôle. Tu voulais dire quelque chose, Claire? Oui, il y a une chanson de L.O.G. que c'est un mix entre une chanson de Noël et, le thème de Game of Thrones. Et j'aime bien celle-là. Ok, je connais pas du tout. Elle est bien. Ok, Ça s'appelle j'écouterai. Games of Bell. Et il y a King V aussi qui a fait une chanson et c'est Ah oui. pas bien. Bah écoutez, moi On je l'embrasse. On Moi, lui je vous souhaite de belles propose qu'on fêtes. se plonge dans l'ambiance de Noël du Mexique avec José Feliciano et son titre Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Prospero año y felicidad. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Prospero año y felicidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Prospero año y felicidad. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Prospero año y felicidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Prospero año y felicidad. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Prospero año y felicidad. Vous la connaissez bien sûr, inutile de la présenter. Feliz Navidad, le titre de José Feliciano ou José Feliciano. On se posait la question pendant ce titre. Vous êtes toujours dans l'émission de Noël sur Westrack Radio pour ce 24 décembre, en cette veille de Noël. J'ai avec moi Claire, Camille, Margot et Sarah qui réalisent mes petits défis fous, les petits défis qu'on a prévus tous ensemble. On a encore des choses qui arrivent, mais avant, on va revenir sur nos fameux petits téléfilms de Noël que vous adorez détester, que moi j'adore adorer. Et je vais vous proposer un petit challenge parce que tout à l'heure j'ai rigolé un petit peu avec le nom des villes, etc. et les synopsis un peu très basiques. Faut savoir qu'il y en a quand même qui sortent un peu du lot, hein. Mais en général, c'est vrai qu'on est toujours sur un petit peu la même histoire, les mêmes personnages, on est dans les clichés, la meuf de New York qui va à la campagne et qui tombe follement amoureuse de je sais pas trop qui. J'ai donc sélectionné pour vous de véritables téléfilms de Noël et certains qui n'existent pas, que j'ai inventés. Et vous allez devoir trouver, alors attention, il y a des pièges bien sûr, si oui ou non c'est un téléfilm de Noël. Trop bien.
En sachant que c'est bien sûr, les téléfilms de Noël, c'est très souvent des films américains, notamment de la chaîne Hallmark, et donc souvent ce sont des titres qui sont traduits. Donc ça peut sembler bizarre, mais c'est juste qu'en fait la traduction est très mauvaise. Voilà. Donc je préfère vous prévenir. Donc je vous donne le titre, vous me dites si c'est vrai ou faux, et après je vous donne la réponse, et si c'est un vrai film, je vous donne le petit synopsis pour qu'on voit ensemble si c'est cliché ou pas. Ok. Yes. On commence ? Ouais. Alors le premier, c'est Le chien qui a sauvé Noël. Moi, je dirais oui. Vrai. Ouais. Ok, c'est vrai. C'est un film qui est sorti en 2009, qui raconte l'histoire d'un labrador héroïque qui sauve une famille d'un cambriolage pendant Noël. Les enfants apprennent des leçons sur le courage et l'amour grâce à leur chien. Oh. Donc Le on sent chien. quand même qu'il y a une petite vibe maman j'ai raté l'avion, Mais avec un cambriolage, chien, du coup. Noël. Voilà. On part sur un film potentiellement de 2018. Ok. Est-ce que c'est un vrai film ou pas ? Un Noël à la maison des cookies. En vrai, j'ai envie de dire vrai. Hein. Moi aussi, j'ai envie de dire vrai, j'ai envie de dire Allez, vrai. moi je dis non, histoire Non, de dire. ouais. Ok, on a une team non et une team oui. La team oui a raison. Un Yes, Noël à la let's maison go. des cookies est un vrai film sorti donc en 2018 dans lequel, attention, une avocate revient dans sa ville natale et se lie d'amitié avec un chef pâtissier qui tente de sauver sa boutique de biscuits. Ensemble, ils trouvent la recette du bonheur. Waouh. La recette de l'amour. On devrait faire un bingo des films de Noël, c'est-à-dire l'avocate, donc c'est souvent avocate, journaliste ou grande entreprise, qui revient dans sa ville natale, souvent une petite ville, et le chef pâtissier du coin ou le petit boulanger du coin, on est sûr. Le mec bricoleur. Et le le bûcheron, truc à sauver aussi. Ouais. Parfois c'est aussi, elle doit... Se sauver elle-même. Ou... Ouais, ou alors elle doit fermer la boutique. Et en fait, elle le sait pas. Et il y a un quiproquo entre eux. Et à la fin, ils découvrent qu'en fait, elle était là pour fermer la boutique. Mais elle a tellement aimé la boutique que du coup, Elle vient pas la fermer. elle va pas la fermer et elle sort avec le mec. Voilà. J'adore les films, mais ça me fait aussi très souvent rire. On continue. Ouais. Le suivant s'appelle Une princesse pour Noël. Ah, ça, Non. c'est vrai. C'est faux. C'est faux. Claire. Ça, je pense que c'est vrai, ça. Bah, ça donne envie de dire vrai parce que. Alors. Allez, je suis avec Sarah. moi. Une Qui c'est qui a dit- princesse. Non, C'est moi. Margot. Ah non, c'est Margot, pardon. Une princesse pour Noël est un véritable film. Sorti en Camille. 2011, une jeune femme est invitée dans un château européen pour Noël et découvre que le prince local pourrait bien être l'homme de ses rêves, mais aussi celui Eh de bah, nombreuses tiens, traditions familiales complexes. Eh ouais. Et si je me trompe pas, non, 2011, j'ai un doute. Il y a un Mon prince de Noël, un truc comme ça, où il y a carrément toute une série, et genre après ils se marient et après ils ont un bébé. Mais je crois pas Avec que c'est celui-là. Vanessa Ah, tiens, Hudgens comme Non, ça c'est c'est original. le Princess Witch. En gros, ça c'est Vanessa Hudgens qui. Il y en a une, elle a une sœur jumelle et elle découvre. Il y en a une qui est genre dans la royauté de je sais pas quel pays, un pays qui n'existe pas. Et l'autre qui est pâtissière. Et elles switchent leur vie parce qu'il y en a une qui en a marre d'être pâtissière et l'autre qui en a marre d'être une princesse. Ok. Mais c'est pas ça. Autre film, Un Noël pour te reconquérir. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux ? C'est vrai. Moi, j'ai trop dit vrai, alors je veux dire faux, un peu pour le jeu. Qui vous a dit quoi? Moi, je dis faux parce que j'ai trop dit vrai, alors Moi, je je me dis dis. vrai. T'as dit quoi, Sarah? Bah, je sais plus. Je sais Bah, allez, je dis faux. Allez. C'est toujours vrai. Ah. J'ai mis des petits pièges. Donc il est sorti en 2019. Après une séparation difficile, une jeune femme se donne comme mission de reconquérir son amour perdu en organisant une fête de Noël parfaite. C'est vrai que les ex aussi, c'est souvent un thème de Non, mais de faut Noël. rien. Ok. Le prochain un peu tricky. Cupidon sous le sapin. Est-ce que c'est un vrai film ou c'est un faux? Il est supposé être sorti en 2018, si il est véritable. Bah donc il est vrai. J'ai dit si. Il est faux alors. Ouais, il y en a bien un faux dans l'eau, non? Moi je Allez. vais dire faux, allez. Moi, vous avez dit quoi, vous? Bah, en fait, ça fait si cucu, quoi. Mais Ok, j'ai ouais. envie de dire oui. J'ai Ouais. envie de dire oui. Cupidon, oui, vrai. C'est vrai. Ils vont tous être vrais en fait. C'est ça. Oui, c'est ça, j'avais la flemme d'inventer des trucs, donc j'ai juste mis des vrais. Un ange est envoyé sur Terre pour jouer les entremetteurs et aider un homme d'affaires solitaire à trouver l'amour avant le 25 décembre. Parce qu'il y a souvent aussi la deadline du 25 Ouais, décembre. le truc de faut que je ramène quelqu'un au dîner de famille. Ouais. Ou des trucs magiques, genre j'en ai vu un la dernière fois, ça s'appelait le sortilège, et donc il y avait une voyante qui lui avait dit à une fête de boulot que si elle trouvait pas, si elle avait ghosté plein de mecs et si elle s'excusait pas
auprès de tous les mecs qu'elle avait costés. Elle trouvera plus jamais l'amour avant le 25 décembre. Et en fait, elle se rendait compte, je vous spoil le film, désolé. Elle se rendait compte qu'en fait, c'était son ami du boulot qui l'aidait, qui était son véritable amour. C'est si mignon. Incroyable. Moi, je suis un peu Grinch. Hein, vraiment. Je suis plus Grinch que. Moi aussi un peu plus. On continue? Ouais. J'en ai encore en réserve. Le sapin des secrets. Est-ce un vrai film ou un faux? Allez, c'est faux. C'est faux. Je suis Heureusement claire. qu'il n'y a pas de bonbons Bertie Crochet parce que je pense que j'en aurais mangé beaucoup. j'aurais pas fait ça. On aurait pu. Sarah? Oh, j'aime bien l'idée qu'il chuchote un truc, tu vois, un peu comme ça. C'est vrai. Et non, c'est faux. Je l'ai inventé. Noël dans les montagnes de l'amour. Ah, c'est beau. Ah, moi, trop ça beau. Ouais, faux, je dirais faux. Ouais. Moi, je dis vrai. Ouais. Quand c'est trop beau, c'est faux. Sorti en 2020, c'est un véritable film dans lequel une guide de montagne aide un riche citadin coincé dans une tempête de neige. Ensemble, ils apprennent à aimer les petites joies des fêtes en pleine nature. Non, mais c'est dingue, c'est vraiment à chaque fois la même chose, quoi. Non, mais C'est grave. abusé. J'ai essayé de prendre quand même des trucs différents parce que sinon c'est tout le temps genre New York, enfin, des trucs comme ça. La fabrique à souhait de Noël. On n'ose plus. Vrai. Ouais, vrai. On est à côté d'une fabrique. La fabrique Louis Blanc de Tourneville de Noël. C'est faux, ce film n'existe pas. La fabrique à tes souhaits de Noël, tu sais. Ça peut être un mot qui change. À tes souhaits, pouf. C'est un cadeau qui apparaît. Je sais que j'avais vu un challenge de quelqu'un qui filmait les films sur Netflix où c'était elle rentre pour Noël, il rentre pour Noël, il avec un S rentre pour Noël. On rentre pour Noël. En fait, c'était toutes les versions. Et voilà. C'était que ça, quoi. Donc, ça pourrait être la fabrique de tes souhaits de Noël. Noël au Far West. Oui. Un Noël avec des cow-boys, pourquoi pas? Non. On pourrait les écrire, toutes ces Sarah, fictions-là. Ouais, vrai. Hein. Moi, je dis faux. C'est faux. Oh là là, c'est pas vrai, le Far West n'existe pas. Ça fait que des vrais après que des faux. Ouais, non mais. C'est les guirlandes avec de la paille. Un Noël à Manhattan. Oui. Ah oui, ça, oui. C'est sûr que ça existe. Moi, j'ai peur. Tu vas nous dire non, c'est des Noël à Manhattan. Sarah, tu te décides? Bah, faux. Hein. Faux. C'est vrai, c'est sorti en 2013. Ah oui. Une décoratrice d'intérieur, c'est vrai qu'on l'avait pas encore. En fait, celle-là, seule pour Noël, se retrouve à devoir organiser une fête somptueuse pour une famille riche. Dans le chaos, elle rencontre un séduisant philanthrope qui cache une identité inattendue. La panique avant Noël. Vrai. Vrai. Vrai aussi, je dirais. Ouais, bah oui. C'est faux. Mon cœur s'est perdu à Noël. Oh, waouh. Non. Oui. Enfin, vrai. Faux. C'est vrai, il est sorti en 2020. Une musicienne tombe amoureuse d'un chef d'orchestre dans un centre commercial où ils sont coincés pendant une tempête de neige la veille de Noël. Waouh. Parce qu'il y a toujours des tempêtes de Noël la veille de Noël. On Des adore. tempêtes de Noël, la veille de neige. Bah, c'est des tempêtes de Noël. Ensuite, Ah oui, d'accord. Noël à Pimberley Manor. Le manoir de Pimberley. Ok, oui. Ouais. Je dirais que c'est Ouais. vrai. C'est vrai, il est sorti en 2018, dans lequel une organisatrice d'événements transforme un manoir abandonné en paradis de Noël et tombe sous le charme de son propriétaire, un homme aussi mystérieux que Darcy. Waouh. Claire est convaincue. Ça donne envie d'écrire des scénarios. Une chef de chantier sur son chantier. Attends, amoureuse. Du tractopelle. Le lutin et la chef pâtissière. C'est bizarre ça. Non, c'est un film. Un autre sorte de film. Continue explicite Alors, ou pas, Lucie? Il est encore trop tôt pour ce genre de quiz, on n'y est pas. On n'est pas sur le explicite. Non. Non. Moi, je dirais vrai. Ouais, vrai. Hein. Un lutin, forcément. Non, c'est faux. Ça n'existe pas, je l'ai inventé de ma petite tête. Le bonhomme de neige qui a trouvé l'amour. Non. Non. Trop Moi, j'ai envie froid. de dire vrai pour que tu nous expliques le synopsis. en fait. C'est clair. Ouais, non, je me suis pas amusée à inventer les synopsis quand c'est faux, mais celui-là, c'est vrai. Il est sorti en 2005. Une magie de Noël transforme un bonhomme de neige en homme bien réel qui découvre l'amour avant que la magie ne s'éteigne. Et d'ailleurs, c'est 2005, mais il y en a un autre qui s'appelle Hot Frosty en anglais, qui vient de sortir sur Netflix et c'est exactement le même scénario. C'est un bonhomme de neige qui, grâce à une écharpe magique, devient un véritable homme.
et qui tombe amoureux, bien sûr. Et qui doit trouver l'amour avant telle date. Non, pour pas juste, fondre, juste ils tombent amoureux, tu vois. quoi. Ok. Et ils font à la fin, mais grâce à Ils font l'amour, d'amour. grâce à l'amour du village, il est sauvé. L'amour au pied du sapin. On l'a déjà eu, lui? Non, c'était quoi? Elle a recommencé à zéro. C'est pour voir si vous suivez. rejoue. Bah Oui. oui. Allez, faux. Ouais. Non, c'est vrai, il est sorti en 2012. Et là, j'aimerais que vous inventiez le scénario, voir si vous avez raison. L'amour au pied du sapin. Ils s'embrassent au pied du sapin. Ouais. Une livreuse de Bougie. de colis trouve porte close. Mais comme elle est soumise à la pression de son employeur, elle décide de passer par la cheminée pour aller déposer les cadeaux. Elle se brûle les fesses. Elle se brûle les fesses, elle se fait mal. Du coup, elle arrive dans la maison. Le propriétaire la découvre en train d'avoir très mal. Du coup, il prend soin d'elle. Et... Non, c'est pas assez cliché, du coup, c'est pas ça. C'est une femme d'affaires qui doit retourner Dans sa Dans petite sa ville natale. natale. pour Vendre des sapins. Non, pour quelle période? Noël. Après la mort de sa Mère, Elle y retrouve son ex, Son père. c'est son amour d'enfance, donc c'est son ex. Et tous les deux découvrent que les traditions de Noël sont plus importantes qu'ils ne le pensaient. Wow. Ça, c'est les l'amour traditions, hein. au pied du sapin. Ah, J'ai les beaucoup traditions. aimé vous faire deviner, c'était très drôle. Un Noël pour deux cœurs oubliés. Oh, Twin Peaks. C'est un peu trop torturé, donc je dirais faux. Ouais, je suis Sarah. Ouais. Non, Faux. c'est vrai. Vrai. C'est faux. Il Let's n'existe pas. go. T'as dû triper Et enfin, oui. La parade de Noël de mes rêves. Faux. Sarah? Ouais, vrai. C'est vrai, il est sorti en 2012. Et j'ai envie de vous faire deviner à nouveau la suite. Alors, c'est une publicitaire qui est contrainte de retourner dans son village natal pour aider à organiser La Noël. parade de Noël. la parade. de la Noël. parade de Noël. Elle pensait que c'était une corvée, mais finalement, Elle C'est retrouve bien. très bien, très bien. Elle retrouve son ex. Elle rencontre Elle un achète un fleuriste. chien, non? Un labrador? alors j'ai pas la Un suite, mec un peu mais bricolo. c'est juste une aventure magique pleine de nouvelles opportunités d'amour. Je sais pas si c'est son ex, un bricolo, mais c'est possible. Ok. Voilà. Donc ça, c'était la parade de Noël de mes rêves. Voilà, Ok. vous m'avez bien fait rigoler en tout cas. Donc voilà pour ces téléfilms. C'est vrai que j'aurais pu et je pourrais pour l'année prochaine inventer un scénario et vous devez Ce deviner serait fou. si c'est vrai. Ouais, Mais ça grave. prend vraiment du temps. Déjà juste trouver des idées de noms et C'est chercher déjà pas si mal. ça existe. Il y a plein de fois j'avais des idées j'avoue. et je cherchais et ça existait. Et je me disais vraiment c'est un Ils peu ont tout fait. c'est un peu bizarre. Bon alors du coup téléfilm de Noël, est-ce que ça vous a donné envie d'en voir un? C'est quoi ça? Par contre, on avait dit qu'on éteignait les téléphones. Désolée. C'est toi, Non, ça Non, bah écoute, Ok. attends, je regarde. Non, on est éteint. Si vous pouvez checker vos téléphones, s'il vous plaît. Moi, c'est éteint, Ouais. perso. Oh, 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 mes enfants, j'ai besoin de vous. C'est qui ça? Mais je crois que c'est le Père Noël. Mon lutin Jack le farceur est très malicieux et a décidé de cacher ma hotte, qui contient tous les cadeaux de ce soir. Il me la faut absolument avant minuit. Voulez-vous bien m'aider à la retrouver? Bah ouais, on va Ouais, t'aider. Ouais, oui, quand même. Rendez-vous à la salle des ondes enchantées, mais attention, c'est un endroit étroit, accessible aux lutins et difficilement à l'homme. Vous ne pourrez y entrer qu'à deux. Jack le lutin m'a dit que c'est là-bas que je pourrais y trouver ma hotte. Il m'a précisé qu'il y a laissé quelques indices pour m'aider à la retrouver. Ok. Le temps presse, il me reste seulement 30 minutes avant que les reines partent pour la tournée. Ho ho ho! Ok, les Ok, bon bah. Qui va du coup là? On est un peu obligé de le faire. Hein. Là, je viens de tirer le prénom de Margot et on va voir qui je tire d'autres. Alors, hop, je sors mon petit papier. Camille. hasard de dingue. Oui, allô? Oui, j'arrive tout de suite. C'est la Befana. Faut que j'aille la rejoindre. Eh bien, je suis obligée de vous laisser avec le Père Noël. Je vais aller faire un tour avec la sorcière, moi. Et puis, je vous souhaite un joyeux Noël. Joyeux Noël. Joyeux Noël, Claire. Bisous. Mais nous, on reste ensemble puisque du coup, Margot et
Camille, désolée Camille, vont aller dans la salle des ondes enchantées pour réaliser un petit challenge de Noël et espérer peut-être délivrer c'est quoi les cadeaux avant la veille de Noël. On va vous retrouver dans un instant, je vous mets juste une petite musique, le temps de les laisser s'installer et de les avoir au téléphone. Bon courage. Greasy black peel, you're a wild one. You got termites in your smile. You have all the bitter sweetness. All the season like a pie. It's the Grinch. You're a foul one. Friends you don't have. I wouldn't touch you with a 39 and a half of Paul. You're a monster. Your heart's an empty hole. C'est la suite de votre émission en direct sur West Track pour ces fêtes de Noël. On passe la veille de Noël ensemble avec plein de choses qui se passent. On a fait un blind test, on a fait un quiz sur les téléfilms de Noël, on a fait plein de choses, des petits quiz. Il y a dû aussi avoir un parcours de Noël où il fallait distribuer les cadeaux. Et puis là, on vient d'avoir un appel un peu mystérieux d'une voix assez grave d'un monsieur, on ne sait pas qui c'est, qui nous demande d'aller dans une pièce qui s'appelle la salle des ondes enchantées. On a donc deux petits lutins qui sont partis en dehors du studio de West Track pour pouvoir aller voir ce qui se passe dans cette salle. Et je suis donc au téléphone, je crois, avec Margot. Margot, est-ce que tu m'entends ? Oui, c'est ça. Oui, je t'entends très bien, Lucie. Bah là, on est devant la salle des ondes enchantées. On va rentrer avec Camille. Donc, on va aller voir ce qu'il se cache et on va essayer de sauver Noël. Amis, bienvenue dans la salle des ondes enchantées. Voici un indice pour vous. Sous la guirlande qui grille la plus fort, vous trouverez un objet qui vaut de l'or. Et on a un joli doudou que j'ai envie de voler d'ailleurs. On est trop mignon avec un petit chapeau de Noël. Alors, il y a plein de guirlandes dans la salle. Il y a la guirlande qui brille le plus. Je pense que c'est celle dans le petit sapin de Noël. Parce qu'elle est illuminée. Donc, on va aller regarder ça tout de suite. Dans le sapin de Noël, il y a plein de choses. Des petites guirlandes, des petites boules. Ah, là, en dessous. Ok. Les enfants révèlent leurs rêves les plus chers. Cher Père Noël. Léo a rêvé d'un train magique qui s'élance dans les cieux sans jamais s'arrêter. Emma a soufflé le souhait d'une poupée musicale dont la voix chantonne les secrets de l'hiver. Lucas a demandé une lampe torche petite étoile terrestre pour éclairer les chemins cachés de la nuit. Mais l'un de ces trésors cachés dans l'ombre brille d'une lumière plus pure. Cherchez-le et laissez-vous guider par son éclat. Alors, donc il y a qui ? Il y a Léo avec un train magique, Emma, une poupée musicale, et Lucas, il a demandé une lampe torche. Et on parle d'une lumière plus pure, donc c'est peut-être la lampe torche. Peut-être la lampe torche. Cherchez-le et laissez-vous guider par son éclat. Alors moi, personnellement, je vois un petit nounours là qui est illuminé. Donc peut-être qu'il faut regarder ce qui illumine la lampe torche. Ah oui, là, elle est là, la lampe torche. Elle est juste ici. Elle illumine donc le petit nounours de Noël. Il y a un livre dans la main avec... À défaut de décrocher la lune, pourquoi pas décrocher ? Une fois trouvé le mot, vous indiquera où trouver l'énigme 4. Pourquoi pas décrocher ? Donc, c'est pas la lune. Décrocher l'étoile. Ah, ici, il y a un H. Donc, c'est H. I. Ensuite, N. Et après, il y en a encore 2. Un E. Une Chine. Et la dernière,
Hop. Un M. Alors, si on les met toutes sur la table. Donc il y a CHIN. Ah, cheminée. Il est encore sur le mur. Mais il nous manque le Chemin. dernier E. Un chemin. Ouais. Alors il faut trouver un chemin. Un chemin de quoi? Un chemin de guirlande, un chemin. Devant nous, là, il y a des couronnes. Il faut dépasser le chemin. On marche dessus. Alors, attends. Mon premier est le contraire de haut, donc bas. Ça, on est d'accord. Mon second est bien costaud, est un meuble bien costaud, et mon tout est là où repose ce que tu cherches. Et après, il y a plein de tables il y a plein de tables dans la salle, donc peut-être que c'est sur la table, en dessous d'une table. En dessous d'une table, il n'y a pas un truc? Mon premier est le contraire de haut, le second est un meuble bien costaud. Mon tout est là où repose ce que tu cherches. Bah après, là, il y a une autre boîte. Camille a accroché ses petites oreilles de reine dans le sapin. Donc c'était sur une table et du coup c'était sur le bureau, ouais. Donc devant nous, on a une sorte de bon de livraison. Donc ça, je pense que c'est le bon de livraison qu'après on va donner au Père Noël pour qu'il puisse envoyer les cadeaux. On trouve la clé avant, en fait. Ouais. Parce qu'en gros, on a trouvé la boîte de l'énigme 7, mais il y a encore un cadenas et cette fois-ci, ce cadenas-là, il est à clé. Donc il faut qu'on trouve une clé. Mon tout est là où repose ce que tu recherches. Donc bas, il y a des choses qui se cachent en dessous de la table, les chaises. Que ce serait là-dedans? Alors actuellement on est par terre. Oh, je viens de trouver la clé. Ah, elle est bien scotchée. Ah, c'est bon. Ouais. Alors il y avait une petite clé, donc c'était bien sous la table. Est-ce que tu veux ouvrir la boîte? Tu veux faire? Ouais, pourquoi pas. Vas-y. Donc là, c'est un cadenas, c'est un colis encore, mais avec un cadenas à clé. On vient de trouver la clé. On a trouvé la clé sous la table et là, Hop, on ouvre le cadenas et la boîte. et attention. Rejoignez le studio pour m'ouvrir en direct. Bon, bah on Donc là, on attend. revient avec toi et on va ouvrir le cadeau en direct. Eh ben, À je tout vous de suite. attends, moi je suis dans le studio, à tout de suite. À tout de suite. Alors il faut qu'ils quittent la salle des ondes enchantées pour revenir jusqu'à moi dans le studio qui les attend depuis tout à l'heure et qui n'était pas dans la pièce. J'étais donc comme vous un petit peu à l'aveugle en train d'écouter ces indices et je vais découvrir avec vous la boîte de Noël et c'est normalement les cadeaux qui devaient donc être retrouvés par Camille et Margot. Elles sont de retour avec moi dans le studio. Coucou tout le monde. Ça a été Camille, Margot, vous avez fini par terre? Ah oui, on a fini par terre. Bah ouais, c'était rigolo. Je pense heureusement qu'on était deux, peut-être que. Carrément. Pour avoir un peu un avis extérieur. Ouais. Et vous avez ramené avec vous une boîte. On a ramené Tout à une fait. boîte où c'est marqué fragile dessus, donc je pense que c'est très important ce qui se trouve à l'intérieur. Est-ce qu'on l'ouvre ensemble, Camille? Ouais, allons-y. Alors, rejoignez le studio, donc on ouvre encore. Oh, oh. Oh. Qu'est-ce que c'est écrit? Alors ça vient des ondes enchantées, c'est marqué cher équipier. Dans cette boîte se cachent vos cadeaux de réveillon. Je savais que le Père Noël serait bien occupé par sa tournée. Alors finalement, cette petite farce aura permis de lui faire gagner un peu de temps pour ses autres livraisons. PS, je suis un farceur certes, mais toujours dans les temps. Je l'ai déjà mis au courant. Un immense merci pour votre participation et surtout de très joyeuses fêtes à chacun d'entre vous. Et c'est signé Jack le lutin. Il nous a fait une farce depuis le début. Oh, oh, oh. Waouh. Qu'est-ce que c'est? Oh, c'est trop mignon. Trop chou. Il y a des vrais Il y a cadeaux des vrais dedans. cadeaux. Avec nos prénoms. Moi je vois pas en fait. Alors, on peut te montrer si tu Ouais, veux. carrément. Vous pouvez Comme nous ça. décrire. Ah oui, il y a des cadeaux Avec les emballés. noms dedans et tout. Un magnifique Ouais. papier cadeau vert. Bah déjà, Margot, Camille, bravo à vous parce que ça n'a pas l'air d'être facile. Moi, j'étais dans le studio bien au chaud. Vous étiez dans la salle des ondes enchantées. C'était bien décoré? Ouais, franchement, le lutin farceur s'est donné. C'était très mignon. c'était très chouette. Il y avait des petits nounours et tout, plein de petites décos de Noël avec des guirlandes, des boules de Noël et tout. Franchement, très mignon. Et là, du coup, on a plein de cadeaux emballés dans un joli papier cadeau vert avec plein d'animaux dessus. Et Très il y a mignon aussi. les petits
Les prénoms petits dessus. prénoms. Il y a écrit Lucie, entre parenthèses, fragile, par exemple. Est-ce que ça veut dire que t'es une fragile ou... C'est mon surnom en fait. Et- Je remercie Et est-ce qu'on les envoie Camille. Est-ce que tu as aidé le lutin farceur pour cette blague parce que c'était pas mal. Non, pas du tout. J'ai pas aidé le lutin Bah, farceur. je il sais a pas. fait On son va secret demander tout seul. au lutin. Est-ce qu'il pense qu'on a le droit d'ouvrir les cadeaux? Bah, carrément. Ok. Bah, Lucie, on Je t'envoie te ça. passe ton Mon cadeau de fragile. Camille, je pense que c'est toi, c'est marqué KMI. Ouais, Camille. tout à fait, c'est moi. Bon, c'est dommage, Claire et Mathieu sont pas avec nous, donc ils pourront pas ouvrir en direct. Mais, Dommage pour eux. Mais merci au lutin, merci beaucoup, c'est trop Ouais, mignon. c'est normal. Il fête Noël en famille aussi, donc c'est Oui, normal. c'est vrai. On a de la chance déjà d'être ensemble. Allez, on y va. Ouais. Alors, on n'a pas toutes. Attendez, on n'a pas toutes les mêmes formes. Ah non, pas du tout. Moi, j'ai un truc un peu Du type tasse, carré. je Ouais, dirais. je voulais pas le dire. Un peu carré, mais c'est vrai que ça fait. Tasse Ça fait un fragile. peu une tasse de fragile. Camille, Moi, c'est un tout petit petit. truc, un petit truc carré, Ouais. avec écrit que ça t'apporte chance pour la suite de tes projets. Ah. Smiley. Moi, j'ai c'est pas trop le mot. mignon. Il est très chou. Et Margot, c'est plat. C'est Plutôt le plat. type livre. Type carnet avec un élastique, je dirais. Ah ouais, c'est précis avec Margot. Hein. Elle a un rayon X, elle a vu à travers. On y va? Allez, on y déballe. va. Très chou. J'adore, c'est trop On va mignon. préciser parce que peut-être que certains se posent la question à la maison de pourquoi est-ce que Sarah n'a pas de cadeau. C'est pas qu'on l'aime pas, hein. C'est qu'elle a aidé Lutin Le le lutin farceur. farceur. Donc c'est pour ça Exactement. qu'elle a pas de cadeau. Et oui, Est-ce que tu serais un lutin farceur aussi et tu nous le caches j'ai une double identité. C'est trop mignon. C'est adorable. C'est Attendez. trop chou, j'adore. Regardez ce truc. Alors Oh, c'est pas un cadeau de waouh. fragile. Hein. Elle est très très J'ai belle. dans les mains une magnifique tasse de Noël, déco petite maison un peu en pain d'épices. J'adore On ça, donne adore. envie de la Rose. croquer. Ouais. Carrément. C'est hyper drôle. Ça va te faire mal mignon. aux dents. C'est dur. Et moi Camille j'ai un petit bracelet avec de la pierre naturelle, c'est de l'améthyste. Oh, pour Et, dormir. alors C'est là pour c'est pas écrit... Enfin si, c'est écrit apaisement, créativité et imagination. Merci beaucoup. La C'est métisse, très chou, c'est j'aime beaucoup en c'est plus. violet. Ouais, c'est violet, c'est une petite pierre violette, du coup c'est plein de petites perles violettes rondes. Et il y a aussi un petite breloque Charms. L. Un petit charms. De Noël, avec tu une fais du petite bruit L. Non, pas du tout, mais je peux faire du bruit comme ça si tu veux. C'est très Et toi, chou, en Margot, tout tu cas, as merci déballé ton beaucoup. cadeau. Ah, Ouais. je vois un carnet. Est-ce qu'il y a un élastique? Et ben Ah. en fait c'était des petits, une sorte de petite corde en jute pour tenir les deux carnets parce qu'il y en a deux. Et ils sont trop mignons, ils sont vraiment jolis, des couleurs pastel, florales, vraiment tout ce que j'aime. Merci beaucoup le lutin farceur. Ouais, J'aime merci beaucoup. beaucoup, le lutin. Je vais les utiliser tous les jours. Trop mignon ce Wow. petit lutin. J'adore. Bravo à tout le monde. Et Merci puis beaucoup. il nous reste plus qu'à vous souhaiter de très bonnes fêtes, très belles fêtes à l'écoute de Westrack. Nous on se retrouve à la rentrée bien sûr. J'espère que vous allez profiter de vos vacances si vous en avez et de vos proches. Et puis on se retrouve donc à la rentrée. Merci à vous. Merci. Merci, Joyeux joyeux Noël. Joyeux Noël, et belle Et fête. on va se quitter avec une musique que vous savez que j'aime bien maintenant. Donc c'est la version française de Mr. Grinch qui a été traduite et c'est Jill Barber qui chante ce titre. On se quitte avec ça et je vous souhaite un très bon Noël. À très vite. Vous êtes méchant, Monsieur Grinch. Vous êtes vraiment une crapule. Vous êtes aussi doux qu'un cactus, aussi charmant qu'une mule, Monsieur Grinch. Vous êtes une banane pourrie avec une peau tachée de papier. Vous êtes un monstre, Monsieur Grinch. Votre cœur est un trou béant. Votre cerveau est rempli d'araignées et votre âme de serpent, Monsieur Grinch. Je ne vous toucherai même pas avec une perche de géant. Vous êtes vilain, Monsieur Grinch, avec des termites dans vos artères. Votre tendresse est comme un crocodile qui aurait le mal de mer, Monsieur Grinch. Entre vous deux,
moi je choisirais le crocodile en main de mer. Vous êtes immonde, Monsieur Grinch. Vous êtes un sale putois. Votre cœur est plein de chaussettes sales. Votre âme de cacadois, Monsieur Grinch. Le mot qui vous décrit le mieux, le voici, je cite. Puant, puant, puant. Vous êtes une ordure, Monsieur Grinch. Vous êtes le roi des abrutis. Votre cœur est une tomate pourrie, parsemée de moisissures, Monsieur Grinch. Votre âme est un dépotoir débordant du plus dégueulasse et pitoyable tas d'ordures imaginables, impures. Une horrible pourriture. Vous êtes toxique, Monsieur Grinch. Vous êtes le pire des écœurants. Vous êtes un jockey malhonnête avec un cheval problématique, Monsieur Grinch. Vous êtes un énorme sandwich à la choucroute et aux champignons vénéneux, accompagné de sauce à l'arsenic. J'adore la couleur verte.